dans le cas de cet audit de la dette grecque, si vous prenez... Le rapport est composé de 9 chapitres. Le chapitre 6 applique la démarche suivante. Nous montrons par rapport à une douzaine de droits fondamentaux garantis par des traités internationaux, nous montrons l'impact des mesures dictées par les créanciers à la Grèce en termes de dégradation radicale de l'exercice de ces droits humains fondamentaux, droit au logement, droit à l'éducation, droit à la santé, tels que prévus dans les traités. Et nous montrons donc, nous indiquons quelles mesures ont été prises en application de quelles dispositions du mémorandum, quel est l'effet mesurable de ces mesures en termes de dégradation des conditions de vie et quels sont les articles de quels traités qui sont violés par cette dégradation, conséquence de mesures dictées par les créanciers. Ça, c'est un des aspects utilisés dans l'audit de la dette grecque. Par ailleurs, au chapitre 7 et au chapitre 9, nous invoquons des principes du droit international et des jurisprudences, y compris des jurisprudences et des jugements émis récemment par la Cour de justice européenne, et nous les interprétons à la lumière de ce qui s'est passé en Grèce. Il y a des jugements de la Cour européenne de justice, il y a aussi des jugements de la part de certaines cours suprêmes ou cours suprêmes, on va dire, de certains États de l'Union européenne qui ont cassé des décisions, par exemple, au Portugal ou en Grèce, des mesures qui ont été prises contre les retraités ont été, grâce à des recours introduits par des organisations syndicales dans les 3 dernières années, considérées comme des mesures inconstitutionnelles et illégales, et donc cassées. Il y a donc des jugements qui sont intervenus dans des pays de l'Union européenne et de la zone euro pour restaurer la jouissance de certains droits qui ont été violés, dégradés substantiellement par des mesures prises par des gouvernements qui n'ont pas respecté des traités internationaux. Donc la méthodologie, là, c'est de s'appuyer sur ces jugements et sur des principes du droit international. Et donc nous citons des débats qui ont eu lieu et qui ont débouché, des débats qui ont eu lieu et qui ont débouché sur des opinions légales ou sur des jugements. Alors, la méthodologie en général appliquée, il y a, comme dans toute démarche scientifique, d'abord un diagnostic posé sur comment le processus d'endettement s'est déroulé des années 90 à 2010 et puis depuis 2010 à 2015, donc ça c'est le diagnostic. Puis on se pose la question, qui sont les créanciers actuels du pays et leurs créances peuvent-elles être marquées de signes d'illégitimité, d'illégalité, de caractère odieux ou d'insoutenabilité. Et puis nous approfondissons ces hypothèses, et c'est le chapitre 6 que j'ai invoqué, et puis nous revenons alors sur la base d'éléments du droit international et du droit interne, y compris des jurisprudences et des jugements récents, pour définitivement émettre un jugement sur l'illégitimité, l'illégalité, l'insoutenabilité et le caractère odieux. Voilà la méthodologie qui était suivie. Et donc nous avons réuni pour cela des économistes
pour poser le diagnostic, des auditeurs des comptes publics pour voir les procédures qui ont été employées dans l'accumulation des dettes et voir si les procédures employées pour l'accumulation des dettes respectaient les législations en vigueur et les principes et les normes normales qui doivent s'appliquer dans la comptabilité publique et la contractation de dettes publiques par un État ou par des pouvoirs publics. Il y a des règles qui sont en vigueur. Et puis nous avons fait appel à des mouvements sociaux dans le diagnostic sur l'impact social des mesures. Puis nous avons fait appel à des juristes spécialistes en droit international, à des experts des Nations Unies. Nous avions dans la commission l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Nous avions l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les effets de l'endettement sur l'exercice des droits humains fondamentaux. Et nous avions la directrice du centre juridique de la London School of Economics, donc une série de juristes de haut niveau international. Nous avions des constitutionnalistes du droit, donc des spécialistes du droit constitutionnel grec, tout ça pour produire dans les différents domaines économiques, social et juridiques une opinion qui est tout à fait solide et rigoureuse. Et je vous signale, j'en profite pour signaler que la semaine prochaine, après ma série de conférences ici en Slovénie, je retourne à Athènes. Je suis venu ce matin d'Athènes et je retourne à Athènes parce que nous avons une nouvelle session de notre comité pour la vérité sur la dette grecque qui va se dérouler du 22 au 25 septembre dans le Parlement grec, alors que les élections auront lieu le 20 septembre. Et je viens, juste avant d'arriver ici, d'obtenir de la part de Yanis Varoufakis sa participation à notre réunion, car comme coordinateur scientifique de la commission, avec l'appui de la présidente du Parlement grec, nous convoquons l'ancien ministre des Finances Yanis Varoufakis à un hearing. Nous allons donc le faire témoigner en tant qu'ancien ministre sur les conditions dans lesquelles il a mené la négociation. Et donc, tout ça pour clairement démontrer ce qu'on appelle en anglais la coercion, ou en français la coercition exercée par les créanciers par rapport à un État souverain, la Grèce, et à son ministre au cours de la négociation. Et donc nous allons, lors de la prochaine session, émettre maintenant un avis sur le 3e mémorandum. Nous allons donner notre opinion comme commission sur la légitimité, la légalité, le caractère odieux et insoutenable éventuel du 3e mémorandum. C'est-à-dire que nous allons prendre en compte, par exemple, le référendum. Vous aviez des procédures de référendum. Il y a eu 63% de la population grecque qui s'est prononcée pour rejeter clairement des demandes de créanciers. Et moins de 10 jours plus tard, le Premier ministre grec signe un accord avec ses créanciers, pire que celui rejeté par le référendum. Donc nous allons émettre un avis sur l'aspect contraignant des résultats d'un référendum selon le droit constitutionnel grec et selon les bonnes pratiques au niveau international. Donc nous sommes déjà en train de travailler sur des documents, des drafts, pour notre réunion qui va durer 4 jours et dont une partie sera publique, notamment le hearing du ministre des Finances. Ce sera une séance publique qui sera retransmise en direct par la chaîne du Parlement grec. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.